Nous sommes, depuis le début du mois, en train de parler des dons du Saint-Esprit. Et Dieu nous bénit les mardis parce que nous étudions les dons, la question des dons. Dieu nous bénit les vendredis parce que nous prions pour les recevoir. Dieu nous bénit les dimanches parce que nous prêchons là-dessus pour permettre au peuple de venir recevoir. Et ces dons sont importants pour nous. Mais nous ne pouvons pas les recevoir si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que c'est des choses qui viennent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors ce matin, je vais parler, puisque dimanche passé j'ai parlé du don de la foi. Nous avons parlé de la foi et pas de la foi en Dieu, ce que nous avons tous d'ailleurs, qui fait que nous sommes ici. Nous prions à Jésus, nous croyons en lui, nous avons cette foi qui sauve. Et dimanche nous avons parlé de la foi de Dieu et nous avons dit que nous devons dépasser le niveau de la foi en Dieu qui nous permet de communier avec Jésus et tendre vers le niveau de la foi de Dieu qui nous amène à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible nous dit rien ne pourra nous nuire. Nous avons parlé de Daniel, alors qui a tenu bon, qui n'est pas tombé dans l'idolâtrie, parce qu'à un moment donné, Dieu lui a fait grâce de ce don, le don de foi. Alléluia, le don de foi. Et nous pensons que ce don est disponible et il suffit de venir simplement prendre. Alléluia. Je disais tantôt au premier culte que le Dieu de la Bible n'est pas du tout compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Dans notre façon d'être et de faire, nous sommes souvent très compliqués où nous compliquons les choses de Dieu. Mais Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Notez bien l'expression, vous recevrez une puissance. Alléluia. Donc on ne vient pas demander. La chose a été déjà donnée. Ça a été déjà accordé. On vient pour recevoir. Et ce matin, le Saint-Esprit est là pour nous aider à recevoir, pour distribuer les dons, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Dis à ton voisin, sois prêt à recevoir ce matin. Parce que je vais prêcher l'évangile pour que tu reçoives. Sois prêt à recevoir ce matin. Alors nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, chapitre du verset 9. Et le thème de mon message ce matin, c'est recevez le don de la connaissance, de la parole de connaissance. Vous savez, nous l'avons dit, il y a 3 grandes familles. Quand on parle des dons spirituels, la première famille, c'est la famille des dons vocaux ou des dons d'inspiration. Et cette famille a un chef. Et le chef de cette famille, c'est la prophétie. La prophétie. C'est le chef de cette famille des dons vocaux. Et ce don est accompagné par la diversité des langues et par
par l'interprétation des langues aussi. Et la deuxième famille, c'est la famille des dons de révélation. Et ces dons de révélation a un chef de famille. Et ce chef de famille, c'est la parole de sagesse. Mais la parole de sagesse est accompagnée ou associée à la parole de connaissance et au discernement des esprits. Et la troisième famille, c'est un chef, le chef de famille. Nous avons parlé de lui dimanche passé. C'est la foi. Le don de la foi qui est différent de la foi qui sauve. Parce que la foi qui sauve provient de nous. C'est nous qui acceptons Jésus. Mais la foi comme don émane de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et la foi accompagné avec les miracles. Vous allez voir que celui qui a le don de foi, il opère beaucoup dans les miracles. Mais il opère beaucoup aussi dans la guérison. Mais nous ne parlons pas de cette famille ce matin. Nous parlons de la deuxième famille. Et la deuxième famille, comme je le disais, a pour chef la parole de sagesse. Et là, celui qui a la parole de sagesse, qui a la sagesse comme don, pas la sagesse humaine, mais la sagesse comme don, émanant de l'Esprit de Dieu. Alors vous allez le voir qu'il va exercer dans les paroles de connaissance et dans le discernement des esprits. Alléluia. Lisons maintenant la parole de Dieu. Il fallait d'abord que je situe mon message. Il est dit, oui, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les choses dont nous parlons ici, ce sont des choses dont l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour vous et moi. Pour nous qui l'aimons. Ce ne sont pas des choses que nous trouvons ici-bas, que nous apprenons dans nos écoles et universités. Mais c'est des choses que Dieu a préparées dans les cieux. Des choses qui découlent de l'omniscience de Dieu. Alléluia. Verset 10, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Nous recevons ces choses par l'Esprit. C'est pourquoi il faut recevoir d'abord le Saint-Esprit pour entrer dans cette dimension de grâce de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui opère ces choses. Il est dit car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Parce que lui-même est Dieu. Lequel des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Verset 13. Et nous en parlons,
Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et c'est ce que Paul a dit, que la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance et une sagesse. Parce nous qui connaissons Jésus. Et il dit, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi la sagesse de ce monde ne peut pas juger les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu jugent tout. La sagesse de Dieu juge les choses de Dieu et juge les choses de ce monde. Alléluia. 16. Et nous allons terminer par la lecture par le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dis à ton voisin, tu as la pensée de Christ. Parce que la Bible nous dit ici, c'est Jésus qui vit en nous, à nous. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors je perds avec la pensée de Dieu. C'est pourquoi encore je veux dire à quelqu'un, reçois le don de la parole de connaissance. Je ne dis pas demande, je dis reçois. Alléluia. Demander et recevoir, ça fait deux. Jésus a dit, si nous prions et que nous ne recevons pas, c'est parce que nous prions mal. Et aujourd'hui, l'église prie mal. L'église prie très mal. Nous ressemblons au prophète de Baal. Nous prions toute la nuit. Nous crions toute la journée. Et nous ne recevons rien. Parce que nous demandons ce qu'il ne faut pas demander. Ce qu'il faut aller seulement recevoir. Il faut tendre la main, on te donne. Ou bien tu trouves que tout est là stocké, tu prends. Et nous sommes à côté des grâces de Dieu, des dons de Dieu. Et nous demandons que ça quitte le ciel. Alors que Dieu a déjà tout donné. Lisons dans Jean chapitre 20. Le verset 22. Et vous comprendrez la notion de recevoir. Et vous comprendrez que nous demandons très mal. Que nous ne recevons pas. Nous n'avons pas certaines choses. Nous n'arrivons pas dans certaines dimensions. Dans la vie avec le Seigneur. Parce que nous demandons mal. Parce que nous demandons très mal. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, apprends à demander, à prier conformément aux Écritures. Regardez, la Bible nous dit, après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il souffla sur eux. Et il a dit, passez toute la nuit à demander le Saint-Esprit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, reçois le don de connaissance. Reçois le don de connaissance. Et j'aime les anglophones. Parce que les anglophones, quand tu prêches, ils disent, I receive. Je reçois. Ils ont compris que les choses de Dieu
beaucoup des choses de Dieu, on reçoit simplement, on capte la chose, et je les aime beaucoup, et je vois Dieu faire de grandes choses avec eux. Regardez les églises dans les pays anglophones. Ça là dans les pays francophones, il faut dire peut-être une grande église, mais ça c'est une cellule de maison. Allez au Ghana, c'est une cellule de maison. Allez au Nigeria, c'est une cellule. Parce qu'eux, ils ne pensent pas comme nous. Ils reçoivent les choses de Dieu à la taille de Dieu. Nous les francophones, nous jugeons les choses de Dieu. Mais Paul nous dit dans Corinthiens 2, l'homme animal, la sagesse de ce monde, ne peut pas juger les choses de Dieu. La sagesse de ce monde doit recevoir la sagesse de Dieu. Ce que vous et moi nous devons faire, c'est de recevoir et non de juger. C'est pourquoi on est pauvre. Même dans l'église, les églises francophones sont différentes des églises anglophones. Dieu m'a dit ce matin, dis à mon peuple que le temps est arrivé, que cela change. Nous devons changer notre approche de Dieu. C'est pourquoi nous prions toute la nuit. Oh Dieu, donne-nous ceci. Et on n'a rien. On prie beaucoup et on a peu. Hier, quand les gens priaient bien, ils priaient peu et ils gagnaient beaucoup. Ils étaient exaucés. Souvent même, avant que tu ouvres ta bouche, Dieu t'exauce. Parce que ton cœur est bon. Ton cœur est ouvert. Ton cœur est réceptif. Alléluia. Mais les gens viennent à l'église avec les cœurs fermés. On s'approche de la Bible avec le cœur fermé. On ne s'approche pas de la Bible pour recevoir, mais on s'approche de la Bible pour juger la Bible. Pour juger Paul. Pour juger Pierre. Parce que à l'école, on nous a dit qu'il faut tout juger. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que vous ne pouvez pas juger les choses de Dieu. La sagesse humaine ne peut pas juger les choses de Dieu. Alléluia. Nous devons recevoir. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le don de foi. Recevez le don de sagesse. Recevez le don de connaissance. Recevez le don d'interprétation des langues. Recevez le discernement. Recevons. Dieu a tout donné. Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Élie s'est présenté seulement, il a dit à Dieu, afin qu'il sache que tu es le véritable. Fasse descendre le feu. Et le feu est descendu. Ils avaient passé toute la journée à crier. Exactement comme nous le faisons aujourd'hui. On voit des gens qui roulent pour recevoir le Saint-Esprit seulement. On voit rouler, crier. On n'en a pas besoin. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'avais pas roulé. Et pourtant le lendemain, je ne pouvais pas parler avec quelqu'un. Dès que tu commences à parler avec toi, je parle la langue. Parce que le Saint-Esprit avait pris ma langue. Alléluia. Mais aujourd'hui les gens se roulent. Et quand ils se relèvent, ils sont seulement sales. À part la poussière, il n'y a rien d'autre. Rien. Ça doit changer. C'est aussi simple. C'est pas si compliqué qu'on le croit. Tu n'as pas besoin de sauter, tu n'as pas besoin de rouler. Viens prendre. Alléluia. Il dit recevez le Saint-Esprit. Il s'en souffle sur eux. Acte 1:8. C'est le moteur, le verset moteur
des passages parlant du Saint-Esprit. Et là encore, on a dit recevez, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et lorsque nous lisons, nous ajoutons Acte 2, 38. Acte 2, 38. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Lisez très bien et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit et vous crierez et que vous sauterez. Est-ce que vous roulerez sur la terre avant que moi, Dieu, je vous donne. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Alléluia. Nous devons apprendre à recevoir. Quelqu'un est venu ici, il reçoit avant de partir. Reçoit avant de partir. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive, qu'il vienne et qu'il boive. Ah, j'aime ça. Ensuite, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Que celui qui a soif vienne, s'approche, comme tu es venu ce matin, pour exprimer ta soif de Dieu. On ne vient pas à l'église parce que c'est le dimanche. On doit venir à l'église parce qu'on a soif de Dieu. On veut recevoir de lui. Et quand tu viens, les fleuves d'eau coulent ici à flot. Tu prends et tu bois. Alléluia. Et la Bible dit, il dit cela de l'esprit. En fait, l'eau dont il est question ici, la Bible dit, il s'agit de l'esprit de Dieu. De l'esprit de Dieu. Alors reçois avant de partir. Ne pars pas vide ce matin. Le don a été préparé pour toi. Et le plat est ici. La nourriture est disponible à gogo. Mange avant de partir. Quitte ces salles avec le don de parole de connaissance. Nous en avons besoin dans ce monde terrible. Car nous avons besoin de nous hisser au-dessus des autres. Alléluia. 1 Corinthiens 1:5. L'apôtre Paul va parler encore aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous lisons le verset 5. Il est écrit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Dieu nous a tout donné. Tout ce qui concerne la parole et la connaissance. Même la connaissance qui est au-dessus de toutes les connaissances. La connaissance qui émane de l'Esprit de Dieu. La connaissance qui découle de l'omniscience de Dieu. C'est ça le don de la parole de connaissance. Il découle de l'omniscience de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi un jour Jésus a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 25. Matthieu chapitre 11, le verset 25. Jésus a dit, Jésus a rendu grâce à Dieu. Il est dit en ce temps-là, Jésus prie, la parole est dit.
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce siècle. De ce que tu as caché ces choses aux intellectuels de notre temps, aux docteurs et aux professeurs de notre temps. Tu les as cachés ces choses. Un jour, Jésus était avec Nicodème. Et quand Jésus a parlé, Nicodème ne comprenait même pas les ABC de la foi chrétienne. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le premier cours qu'on donne à l'église. Le docteur Nicodème ou le professeur Nicodème ne connaissait pas ça. Et ici, Jésus dit, il remercie Dieu qui a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais qu'il a révélé aux tout petits. Alléluia. Il l'a révélé aux hommes simples. Alléluia. Et c'est cela le don de la connaissance. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 11 que les prophètes de l'Ancien Testament, les rois de l'Ancien Testament, ils sondaient ces choses pour connaître le temps, les époques. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux. Car ces choses, Dieu les avait préparées pour les donner à ceux qui l'aiment, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens. Il avait préparé cela pour vous et moi. Mais le problème de l'église aujourd'hui, qui fait que malgré les temps de prière, malgré tout ce que nous faisons, nous restons encore en bas et non en haut. C'est parce qu'on ne reçoit pas les dons de Dieu. Ce matin, je t'en supplie, ne rentre pas sans être équipé. C'est quoi le don de la parole de connaissance? Le don de la parole de connaissance est une communication surnaturelle. Il est une communication supérieure. Ce don, il est au-delà de toute limite. C'est la connaissance de Dieu. Quand on parlait la foi de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est une transmission de connaissance surnaturelle de manière surnaturelle. Une connaissance surnaturelle, elle n'est pas une connaissance humaine. Elle est une connaissance surnaturelle transmise de manière surnaturelle. Parce que cette connaissance, elle est transmise par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Il ne doit pas être confondu. Ce don, par la connaissance intellectuelle, acquise par les études. Cette connaissance, elle est au-dessus de toute connaissance intellectuelle. Elle est au-dessus des diplômes. Elle est au-dessus de toute réflexion humaine. C'est la révélation surnaturelle des réalités spirituelles. Elle est la pensée de Christ, révélée ou manifestée à nous qui l'aimons, qui le désirons et qui le recherchons. Le don de la parole de connaissance
comme je l'ai dit tout à l'heure, découle d'une révélation qui a pour source, qui a sa source dans l'omniscience de Dieu. Dans le fait que Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. La parole de connaissance n'est donc pas acquise par nos facultés intellectuelles, mais par la foi et par une relation intime avec Dieu. La parole de connaissance concerne la révélation divine, concerne des choses divines que Dieu partage avec nous. Un jour, Jésus a posé la question à ses disciples à propos de son identité. Qui dit-il que je suis? La foule était là. Et chacun avait une idée de Jésus. Chacun avait une petite connaissance de Jésus. Et Pierre dit au maître, il y en a qui pensent que tu es Jérémie. D'autres pensent que tu es Élie ou Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Mais Jésus se tourna vers les disciples et leur dit, et vous? Vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Jésus a répliqué en disant à Pierre que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ce n'est pas ton père qui t'a appris ça. Tu n'as pas appris ça à l'école. Tu n'as pas appris ça à l'université. Tu n'as pas appris ça auprès d'un professeur. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a soufflé. Parce que Pierre venait de dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus de dire à Pierre que je sais d'où est venue cette information. Cette information, tu ne l'as pas appris auprès de quelqu'un. Car personne ne me connaît comme ça jusqu'ici. À part mon Père. C'est lui qui t'a ouvert le ciel et qui t'a donné cette parole, qui t'a donné cette connaissance. J'ai envie de dire, oh Dieu, ouvre le ciel encore pour quelqu'un. Ouvre-nous ton trésor. Alléluia. Pierre savait qui était Jésus. Il avait la révélation de Jésus. Paul l'a dit aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 3 verset 4. Éphésiens chapitre 3 le verset 4. Dieu nous révèle ce qu'il a dans son conseil secret à travers le don de connaissance. Si tu reçois le don de connaissance aujourd'hui, tu es en mesure de dire des choses que tu n'as jamais appris ailleurs. Dire des choses que personne d'autre ne connaît. Joseph a opéré avec le don de connaissance. Il pouvait non seulement interpréter les rêves, mais il pouvait te rappeler ton rêve. Tu as fait un rêve. Il reçoit la parole de connaissance. Il reçoit le rêve et il l'interprète. Et ce don l'a hissé au rang des grands en Égypte. Il a eu une promotion grâce au don de connaissance. C'est pourquoi je te dis, ne rentre pas sans ça. Ton problème à l'école réside du fait que tu viens
et tu ne prends pas ce que ton Dieu te donne. Alors, les enfants de Satan que tu croises à l'école, quand il y a examen, on leur donne des fétiches, on leur donne des talismans, on leur demande de faire des incantations. Le diable les équipe, mais ils prennent l'équipement du diable. Les enfants de Dieu ne prennent pas l'équipement de leur Dieu. Voilà notre problème. On va à l'école, on laisse le don de la connaissance là-bas. On laisse le don de la foi à la maison. On laisse le don de sagesse à la maison. On va à l'école et on laisse notre équipement à la maison. On va au travail avec la sagesse humaine et pas avec la sagesse de Dieu. Tu auras ce que tout le monde a au travail. Si les gens ont des promotions, tu auras une promotion. Mais si tu pars avec les dons de Dieu, même si quelle personne a une promotion, toi tu auras une promotion. Alléluia. Notre Dieu aussi donne des promotions. Joseph a eu une promotion grâce au don de connaissance. Il connaissait ce que personne ne connaissait. Et ce qu'il connaissait, il ne l'avait pas appris à l'école. C'est Dieu qui le lui a donné. Ce Dieu a-t-il changé? Non. C'est nous qui avons changé. Alléluia. C'est nous qui avons changé. Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Joseph est toujours là. Cherchant à équiper des jeunes gens. Il y a un logiciel que personne ne maîtrise au service. Parce que tu le maîtrises. Alors tu auras une promotion. Alléluia. Amen. Parce que tu as entré d'amener la société là où personne ne l'a jamais amené. Tu auras une promotion. La Bible, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, mais c'est aussi pour vivre de manière victorieuse ici-bas. Sinon, la foi qui sauve suffirait. Qu'avons-nous à faire avec la foi de Dieu, le don de foi? Le don de foi n'est pas pour notre salut. La foi qui sauve suffit pour notre salut. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Pourquoi le don de foi? Si Dieu ne voulait pas qu'on vive de manière victorieuse sur la terre, pourquoi le don de foi? Qu'avons-nous à faire avec? Pour dominer ici sur la terre. Pour dominer Satan. Dominer les enfants de Satan. Pour dépasser les enfants de Satan. La Bible nous dit, Élie était sur le char. Et le cheval courait. Akab était sur le char. Élie s'est saigné ses reins. Élie a couru à pied. Et il a dépassé celui qui court avec le char. Qu'est-ce que vous allez en dire? Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec ses enfants. Il faut qu'on court plus vite, plus rapide que les gens de notre génération. Les gens vont nous poser la question, avec quoi nous courons? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Avec le don de la foi. Avec le don de la connaissance. Avec le don de la sagesse. Je cours et je vous dépasse. Il ne m'a jamais traversé l'esprit que je devais courir au même rythme que tout le monde. Il ne m'a jamais traversé l'esprit que je dois courir au même rythme que tous les pasteurs. J'ai toujours couru de manière à être devant. J'ai toujours fait l'église de manière à être devant.
Parce que c'est ce que mon Dieu m'a dit. C'est à ce moment-là qu'on verra qui est avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui court sans lui. Alléluia. Amen. Et cela doit se réaliser dans tous les domaines de notre vie. C'est avec ce don que Daniel est arrivé au sommet de l'État. Ce que les satrapes, ce que les idolâtres, les sages de son temps, les grands de son temps, dans tout Babylone ignoré, Daniel le savait. Daniel le savait. Parce qu'il y avait un grand Dieu sur la terre qui connaît toutes choses et qui parlait à Daniel à travers le don de connaissance. Reçois le don de connaissance. Ah, je pensais que tu allais dire je reçois. Je reçois. Je reçois. Ephésiens 3:3. Ephésiens 3:3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Mais j'allais dire à Paul. Et Paul, tu n'as pas parlé un peu de mots. Tu as parlé plus que tout le monde. Il a parlé plus que même ceux qui ont marché avec Jésus. Il a parlé plus que Barthélemy. Quel livre Barthélemy nous a écrit ici? Aucun. Pourtant il a marché avec Jésus. Mais à quel rythme? Il a limité Dieu, Dieu l'a limité. Si Dieu t'a limité, c'est parce que tu l'as limité. Paul arrive. Il dit tout ce que je connais de cet homme. Ce n'est pas la chair et le sang qui me l'ont donné. C'est par révélation. Alléluia. C'est par révélation. Il n'a pas eu la grâce de marcher avec Jésus, de dormir avec Jésus, d'écouter Jésus enseigner. C'est bien après qu'il a reçu Jésus. Il a accepté Jésus. Jésus était déjà au ciel. Paul est un chrétien de la même dimension que nous. Il a vécu après que Jésus soit déjà monté au ciel. Mais Paul a été un chrétien qui recevait. Pas un chrétien qui essayait de juger. Mais un chrétien qui recevait la grâce de Dieu. C'est pourquoi plusieurs fois il a dit aux chrétiens: recevez la grâce de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées. Toutes les lettres qu'il a adressées aux églises, il les a dit que la grâce et la paix vous soient accordé. Parce que ça, il a reçu ça de Dieu. Donc le don, notons bien premièrement que le don de connaissance se manifeste par révélation. Les choses cachées, les choses secrètes, Dieu nous les dévoile. Ce qu'il a caché aux grands, il a caché aux sages, il a caché aux grands intellectuels de notre monde. Il nous les révèle. Deuxièmement, le don de connaissance révèle des faits cachés. La révélation des faits cachés. Dans l'Ancien Testament, on a vu des personnes et des biens qui furent retrouvés grâce au don de connaissance. Nous pouvons parler de Saoul.
Dans 1 Samuel chapitre 9, verset 15. Mais nous pouvons aussi parler même des bagages, des choses retrouvées dans 1 Samuel chapitre 10. Du verset 21 au verset 23. 1 Samuel chapitre 9, verset 15. Le don a révélé Saoul. La Bible dit, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, j'enverrai un homme du pays de Benjamin. Avant même que la personne arrive, Dieu parle aux croyants. Dieu parle à son serviteur. Dieu peut parler à sa servante. Alléluia. Dimanche passé, nous avons parlé d'Élisée qui s'est mis debout devant le ministre de l'économie et des finances. Et il a dit, demain, à cette même heure, il y aura la nourriture en abondance en Israël. Le ministre des Finances et de l'économie, diplômé dans l'université de l'incrédulité et professeur dans l'université de l'incrédulité, professeur de l'incrédulité dans l'université. Il a dit ceci, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, cela n'arriverait pas. Mais cela est arrivé quand même. Alléluia. Je dis à quelqu'un, cela va arriver. Cela va arriver. Ce que Dieu a dit va arriver. Le lendemain à la même heure, il y avait la nourriture en abondance aux portes de Jérusalem. Ah, je reçois. Demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme de pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef de mon peuple, Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel lui a aperçu Saoul, l'Éternel lui a dit, voici l'homme. Alléluia. Amen. Dès qu'il l'a vu, personne ne l'a présenté. C'est Dieu qui s'en occupe. Dieu s'est chargé de le présenter. C'est lui. C'est pourquoi les gens se trompent. Souvent quand on fait les choix dans les églises, dans les départements, on dit tel tu seras le responsable du département communication. D'autres disent mais pourquoi le pasteur l'a choisi? Mais le pasteur l'a choisi parce que le Saint-Esprit lui a dit c'est lui. Voici l'homme. On cherche un responsable pour l'intercession. Mais on le choisit parce que le Dieu dit c'est lui. Le Samuel a reçu ce don de connaissance. Il savait que c'est lui. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Il avait déjà parlé avec lui à ce propos. Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Chapitre 10, verset 21. Chapitre 10, verset 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. Or, on le chercha, mais on ne le trouva point. Les gens vont chercher quelque chose. Les chercheurs cherchent. Aujourd'hui, tous les chercheurs, les médecins, ils cherchent le vaccin contre le sida. Le médicament qui peut soigner le sida. Ebola.
Ils n'en trouvent pas. Je suis en prière pour tous les chercheurs chrétiens. Parce que si les chercheurs du monde cherchent, ils ne trouvent pas. Les chercheurs chrétiens, parce qu'on remplit du Saint-Esprit, parce qu'ils peuvent recevoir une information de Dieu, ils peuvent trouver. Et ils doivent le trouver. Alléluia. C'est des hommes comme nous. Lui, Pascal, qui a découvert le vaccin contre la rage. Il a sauvé l'humanité. Mais le Saint-Esprit chez nous est devenu seulement c'est pour nous amener à rouler sur la terre, à nous salir de poussière et à crier, à polémiquer et à critiquer. L'église aurait dû faire ça, l'église aurait dû faire cela. Le Saint-Esprit vient avec le don de la connaissance supérieure pour nous équiper, chacun dans son domaine. Pasteur Félix dans son domaine. Le pastorat, je le fais de manière à exceller. Je le fais de manière à ce que tout ce qui arrête les gens, tout ce qui bloque les autres ne me bloque pas. Hey! Parce que quand je suis coincé, il dit connaissance, viens. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour la croissance de Bethel. Vous ne savez pas ce que j'endure chaque année avant le 31 décembre pour trouver la parole qui doit nous guider pendant toute l'année. C'est dans le jeûne, dans la prière. Je vous assure, il y a des moments où je ne dors pas. Je me réveille à minuit. Je vais au salon. Je suis stressé. Je parle à Dieu. Je dis au Seigneur, je ne veux pas amener à l'église une pensée humaine. Si enflammé pour conquérir était une pensée humaine, ça n'amènerait nulle part cette église. Si la croissance illimitée était sortie de moi, de mon cerveau là, personne n'allait expérimenter la croissance illimitée. L'église non plus. Mais parce que ça émane de Dieu, la croissance illimitée aujourd'hui finit par devenir une réalité dans tous les domaines de notre vie. Et l'église est passée d'un culte à deux cultes. Alléluia. Alors je ne vous prêche pas ce que je ne vis pas. Je vous demande de faire comme moi dans mon domaine. Faites comme moi. À la banque, faites comme moi. Dans les ONG, faites comme moi. À l'école, faites comme moi. Paul a dit aux chrétiens, faites comme moi. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Un véritable chrétien, enfant de Dieu, n'a pas peur de le dire. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Lui, il est professeur de philosophie. Il doit se hisser au-dessus de tous les professeurs de philosophie. Ça, c'est son domaine. Lui, il est à la PCAO. L'autre est à la SECNA. Et quelqu'un ici est dans une ONG. À l'école. Papa Api, tu es hissé dans ton bureau là-bas. Avec la connaissance qui vient de Dieu, qui va résoudre des choses que personne n'a résolues jusqu'ici, qui va faire des choses que personne n'a fait jusqu'ici, parce qu'un Dieu est assis dans les cieux et il te souffle les choses, il te donne les secrets, il te donne les secrets. C'est le Dieu qui donne les secrets. Alléluia. C'est lui qui donne les secrets, les choses cachées. Il ne va pas le révéler au directeur. Il ne va pas le révéler au gouverneur de la PCAO. Mais il va le révéler en simple employé de la PCAO. Mais parce que tu as eu la révélation de la chose, le gouverneur t'appelle. Il te dit, viens désormais siéger dans mon bureau. Cet homme, je le veux à mes côtés.
Cet homme, je le veux à mes côtés. Pharaon n'avait pas le choix. Il a dit cet homme, je le veux à mes côtés. Babylone n'avait pas le choix. Il dit Daniel, on le veut ici. Étranger ou pas, on le veut ici. Vous savez, quand les gens disent ah, toi tu es un étranger, toi tu n'es... C'est parce que vous n'êtes pas encore qualifié. Si vous avez ce que personne n'a, on ne va pas regarder si vous êtes étranger ou pas. On va vous prendre. On va vous mettre là. Joseph était en Égypte. Et le roi, le pharaon n'avait pas le choix. Il a dit c'est toi l'homme de la situation. Alléluia. Alléluia. Recevez. Recevez. Dieu est en train de chercher à élever ses enfants. Nous sommes l'église de la dernière heure. Et la Bible dit Jésus vient pour chercher une église sans tache, ni rite, une église glorieuse, une église glorieuse, une église glorieuse, composée d'hommes et de femmes, qui manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai lu qui révèle les choses cachées. Le don de la connaissance vous révèle les secrets, vous révèle les mystères, vous donne des stratégies, il vous donne des techniques. Si vous les appliquez, et si vous les appliquez, les techniques qu'il va vous donner, les stratégies qu'il va vous donner, si vous les appliquez, le chemin vous effraie. Personne ni rien ne pourra vous arrêter. Alors faites comme moi. Faites comme moi. Dans les milliers de pasteurs, je le dis. Parce que je ne triche pas. Non, 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 non. De tout mon cœur. De toute façon que je prêche, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je prie. Alléluia. Quelqu'un pense que dimanche passé, quelqu'un a dit que je ne sais pas, j'ai grondé les gens. J'ai dit, non. Je vous aime tellement. Je ne veux même pas vous gronder. Mais je veux que vous arriviez là où je suis. Je veux même que vous me dépassiez. Chacun de vous me dépasse dans son domaine. C'est mon cri de tous les jours. Ah, je veux que vous arriviez là où le pasteur Félix n'est jamais arrivé. Là où le pasteur Félix a été limité. Que vous me dépassiez. Alléluia. Le don de la connaissance est dans la résolution des conflits. Aujourd'hui, on a un sérieux problème en Afrique. Il y a beaucoup de conflits. Et l'ONU a démontré ses limites. Aujourd'hui, dans nos pays, des innocents sont en prison. Et des gens qui ont volé, qui ont détourné, les idolâtres, les homosexuels, les lesbiennes, ils se promènent en toute liberté. Quelle injustice! Quelle injustice! Nous avons besoin de juges chrétiens, remplis du Saint-Esprit, opérant avec le don de la connaissance. Dès que les deux personnes sont là, le juge les regarde. Parce qu'il y a une affaire comme ça, il y a toujours un innocent. Et puis il y a quelqu'un qui est fautif. Dès que tu les regardes, tu regardes dans les yeux et tu dis, toi, va derrière. Lui, libérez-le. Alléluia. Si c'est les techniques, ce que la loi dit, tu vas appliquer ça à la lettre. Mais au même moment, parce que tu es un juge chrétien, rempli du Saint-Esprit et opérant avec le don de connaissance, le Saint-Esprit va te dire, à travers le don de connaissance, lui n'a rien fait. L'autre, il a fait.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on pourra servir son peuple. Parce que le pays où il y a la justice, où il y a l'éthique, comment dirais-je encore? L'éthique. Ok, c'est bon. Je suis bloqué là. Mais vous n'êtes pas bloqué. Alléluia. Vous n'êtes pas bloqué là-bas, c'est bon. Ce pays est un pays qui va prospérer. Mais le pays où il y a l'injustice, Dieu est là. Dieu n'est pas là-bas. Et l'ONU a démontré ses limites. Alors il est temps que dans l'église, nous puissions nous mettre à genoux, prier, afin que Dieu suscite des juges qui craignent Dieu et qui disent toute la vérité en se basant sur ce que Dieu leur a communiqué. Alléluia. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7, le don de connaissance fut donné à Nathan le prophète. Quand le roi David a péché, il a effacé toutes les traces. Et il pensait que personne n'allait savoir. Effectivement, personne ne savait. Mais Dieu le savait. Et à travers le don de connaissance, Dieu a révélé ce qui est arrivé à Nathan. Alléluia. La Bible nous dit, David va commettre adultère avec Bathsheba. Ensuite, pour que la chose ne soit jamais connue, il va envoyer ses messagers chercher Uri, son mari. Il demande à Uri d'aller passer la nuit chez lui. Il lui a dit non. Ah, je prie que Dieu suscite des chrétiens comme Uri. Israël est en guerre, les soldats sont en guerre. Je ne peux pas aller à la maison. David a compris que son plan risque d'échouer. Alors, il dit aux hommes, mettez-le devant. Arrangez-vous à ce qu'il meure. Il a tué Uri. Donc maintenant, il pensait avoir tout effacé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un homme en Israël qui recevait le don de connaissance, avec qui Dieu communiquait. Et lorsque le prophète est arrivé, il a dit à David, c'est toi. Alléluia. Donc ce don aide dans la résolution des conflits. Et tous ceux qui travaillent à ce niveau devaient rechercher le don de connaissance. 4. La parole de connaissance est donnée pour démasquer les hypocrites. Ah, nous devons prier pour l'avoir, parce que de plus en plus à l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Et nous devons les démasquer afin de les amener à la conversion. Géasi a pris l'argent de Nama. Il a pris des vêtements. Mais quand il arrive chez Élisée, il dit Alléluia. Oh, homme de Dieu, tu es un véritable homme de Dieu. Élisée le regarde. Il lui a dit, mon esprit n'était pas absent. Ah, je prie afin que Dieu nous donne des chrétiens dont leur esprit ne sont pas absents. Pour être un bon père de famille aujourd'hui, tu as besoin de cela. Tes enfants vont essayer de te dribbler. Ah, papa, vraiment, j'ai une bonne note. Mais Dieu va te dire qu'il ment. Pour être une bonne mère de famille, éduquer et élever tes enfants dans la crainte de Dieu, maman,
Tu as besoin du don de connaissance. Il va te révéler des choses cachées dans la vie de tes propres enfants. Pendant que tu pensais que c'est une affaire des enfants d'autrui, c'est les enfants du voisin. Dieu va te dire que même tes enfants font la même chose. Et tu pourras te lever dans ta propre famille et corriger cela. Mère de famille, tu as besoin de dons de connaissance. Père de famille, chef de service, responsable de département, chrétien, choriste, chante, tu as besoin de cela pour démasquer les hypocrites. On a démasqué Géasi. 5. C'est une stratégie dans le combat spirituel. Tous les intercesseurs ont besoin de dons de connaissance. Tous les intercesseurs ont besoin de dons de connaissance. Souvent les gens tombent. Nous chassons des démons. Alors que peut-être c'est le Saint-Esprit. On a chassé le Saint-Esprit croyant que c'était un démon. On a dit gloire à Dieu, il est baptisé du Saint-Esprit. Alors qu'il venait d'être possédé par un esprit d'impudicité. Parce qu'il suffit que parmi les membres de l'équipe de délivrance, qu'il y ait là un impudique. Dès que tu ouvres la bouche, l'esprit d'impudicité quitte ta bouche et entre. Et la personne roule, vous pensez qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Le don de connaissance est dans le combat spirituel. Cela a aidé Élisée à se positionner dans 2 Rois chapitre 6. Jésus a utilisé ce don pour guérir le paralytique. Jésus savait de quel esprit il était possédé. Et il a chassé l'esprit. Dans Actes chapitre 15 verset 1 à 11, Pierre, conduit par le Saint-Esprit, dévoila le mensonge d'Ananias et Saphira. Conduit par le Saint-Esprit. Vous pouvez savoir que ce que Ananias et Saphira disaient n'était pas la vérité. 6. Le don de connaissance nous aide dans l'évangélisation. Il peut conduire quelqu'un à la conversion. Nathanaël, quand Jésus l'a dit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je te voyais. Nathanaël a capitulé devant le Seigneur. Mon Dieu et mon Seigneur. Grâce au don de connaissance. La femme samaritaine a été amenée au Seigneur grâce au don de connaissance. Quand Jésus l'a dit, je sais que tu as 5 maris et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Elle a capitulé. Elle a accepté Jésus. Elle est allée prêcher l'évangile. Elle a amené tout un village au Seigneur grâce au don de connaissance. Tous les missionnaires, les évangélistes, tous les chrétiens qui témoignent, vous avez besoin du don de connaissance pour amener les gens à la conversion. Alléluia. Alléluia. Le don, enfin, le don de connaissance accorde la promotion. Je l'ai dit tantôt. Daniel chapitre 2 verset 27. Ce don a accordé la promotion à Daniel. Ça a permis à Daniel d'aller de progrès en progrès dans son service. Il n'avait pas occupé le même poste pour toujours. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia. Alléluia. Verset 22. Mais dans les cieux,
Il y a un Dieu qui révèle les secrets et qui les fait connaître au roi Nebuchadnezzar. Ce qui arriva dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Nous avons besoin des hommes qui parlent comme ça. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène à ce niveau. Bien-aimé, pour terminer, je voudrais dire à quelqu'un et à toute l'église que le don de connaissance a été accordé à des hommes et à des femmes et les a poussés à inventer et à créer. D'ailleurs, tous ceux qui ont créé, inventé ce que nous utilisons aujourd'hui, ils furent soit juifs, soit chrétiens. Je défie quiconque pour me prouver le contraire. Tous ceux qui ont inventé, que ce soit l'avion. L'avion a été créé par qui? Inventé par qui? Les frères. Ce sont des fils de pasteurs, des enfants de pasteurs. Et moi, chaque fois maintenant quand j'entre dans l'avion, je sais que j'entre dans quelque chose que mes propres enfants ont créé. Alléluia. Ça change ma façon de voir les choses, ça change ma mentalité. Alléluia. La voiture a été créée par un pasteur. La radio, l'électricité, la mécanique. Voici ce que Isaac Newton a dit. Il était un physicien, un philosophe et en même temps un théologien et mathématicien. Alors il a dit ceci: ce que nous savons est une goutte. Ce que nous ne savons pas, que Dieu connaît, il dit c'est l'océan. Alléluia. Et c'est cet homme qui a créé la mécanique. Celui qui a créé Facebook, c'est un juif. La radio, le téléphone, le télégramme, la télévision. Les plus grands chirurgiens au monde, soit ce sont des chrétiens ou ce sont des juifs. Les plus grands hommes de droit, les plus grandes ONG, World Vision International, a été créé par un pasteur américain quand il est allé en mission en Corée. Plan international, IMCA, Fonds chrétien pour l'enfance. Maintenant on a enlevé chrétien. La Croix-Rouge par Aru Durand. La Croix Bleue. C'était un ministère dans l'église pour soutenir et arracher les drogués et les alcooliques et les réinsérer dans la société. L'imprimerie. D'ailleurs, le premier livre qu'on a imprimé, c'est la Bible. C'est Gutenberg. Quand il a créé l'imprimerie, il a dit, le premier livre qu'il va imprimer, ça va être la Bible. Et il y a aujourd'hui une Bible qui porte son nom de Gutenberg. Un chrétien né de nouveau. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour parler en langue. C'est pour inventer, pour créer des logiciels et autre chose pour le bénéfice du monde entier. Louis Pasteur, le savant Edison a dit ceci: j'admire tous les ingénieurs. Il était un grand ingénieur, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. Il dit, j'admire tous les ingénieurs, mais le plus grand parmi eux, Dieu. Marconi, inventeur de la télégraphie. C'est lui qui a inventé la télégraphie. Il a déclaré ceci un jour: je déclare avec fierté, je suis croyant. Alléluia. Je suis croyant. Je crois en Dieu.
Je crois à la force de la prière. Non seulement en tant que chrétien, mais il ajoute ceci en tant que scientifique. Alléluia. Ah, je prie que Dieu suscite parmi nous des hommes de science, des hommes qui vont inventer des vaccins, qui vont inventer des moyens de transport, qui vont inventer des moyens de transport qui n'existent pas encore. Ils sont au milieu de nous. Ah, ma prière que Dieu les suscite ici. Ici. Il va simplement faire tomber les écailles de tes yeux. Il va te révéler le petit secret. Moi, comment le petit de Facebook là a créé un machin, une affaire aujourd'hui qui accroche le monde entier. S'il n'était pas juif ou chrétien, ça m'étonnerait. Mais après recherche, je trouve que c'est un juif. Car seuls les juifs et les chrétiens peuvent inventer. Les autres des autres religions, les gens des autres religions n'ont jamais créé quelque chose ou inventé. Je vous défie, faites vos recherches. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le don de la connaissance. Je veux connaître les choses. Je veux découvrir quelque chose. Je veux inventer quelque chose. Je veux créer quelque chose. Tu es dans ton domaine, à l'école. Commence à chercher, à inventer quelque chose pour le bien commun. Écoutez-moi bien parce que je suis en train de terminer par là. Ce message est hautement prophétique. Je suis en train de terminer en disant ceci. Tu ne dois pas mourir comme un simple croyant. Jamais. Jamais. Tu dois laisser des traces sur la terre. Tu ne dois pas disparaître comme le monde le dit. Parce que les chrétiens ne disparaissent pas. Car ils laissent des choses derrière eux qui parlent encore d'eux. Tous ces gens ont laissé des avions derrière. Ils sont partis, ils ont laissé des voitures derrière. Africains. Africains. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Éteignons souvent la radio, la télévision. Aimons le calme et le silence. Car en ce moment, Dieu peut nous parler. Alors je veux que tu lèves tes deux mains seulement en guise de recevoir. Et maintenant tu vas faire 1 minute de silence. Je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je sens que Dieu est en train de communiquer une idée à quelqu'un. Dieu est en train de donner un conseil à quelqu'un. Si tu appliques ça demain à l'école, au travail seulement,
Reçois maintenant. Reçois. Commence à dire je reçois. Je reçois pour moi. Je reçois pour mes enfants. Je reçois pour ma famille. Je reçois pour le prochain niveau. Je reçois pour la prochaine étape. Je reçois pour la prochaine dimension. Je reçois. Reçois ce que jusqu'ici personne n'a reçu. Dieu vient. Pendant que le groupe de louanges est en train de chanter ce cantique, prépare-toi à être visité par le Seigneur. Dans le message, il a été dit que c'est l'Esprit de Dieu qui communique le don de parole de connaissance. Pendant que tu es en train de demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne prendre position. Oh, Paul pouvait dire aspirez aux dons, les meilleurs. Ce matin, c'est pas ta disposition de cœur que le Seigneur va te visiter. Oh, Esprit. Je veux le don de la parole de connaissance. J'ai besoin de ce don, Seigneur. Je ne veux pas sortir d'ici sans le don. Tu as demandé à l'Esprit de Dieu de te donner ce don. Tu as parlé à Dieu. Voici la réponse de Dieu. Voici la réponse de Dieu. La Bible dit qu'il souffla sur eux. Et ils reçurent le don de l'Esprit. Pendant que je suis en train de parler ainsi, alors que tu as parlé à Dieu, tu as ouvert ton cœur.
Le Seigneur vient maintenant te répondre par son esprit. L'Esprit de Dieu commence à se saisir des personnes. Tu aspires à ce don de parole de connaissance. Tu commences à recevoir. Là où tu te tiens, tu es envahi par une force. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui commence à te saisir. L'Esprit de Dieu te saisit là où tu es. De là où tu es. Il y a une force, une puissance qui te saisit. Et tu commences à recevoir ce don. Tu commences à être visité. Je vous dis quelque chose. L'Esprit de Dieu est là dans ce lieu ce matin. Levez les bras s'il vous plaît. Seigneur, ton don est immérité. Ton don est gratuit. Tu l'accordes à qui tu veux. Tu l'accordes quand tu veux, mais pour l'édification de l'Église. Merci parce que maintenant, tu souffles sur cette assemblée. Tu souffles sur cette assemblée. Tu souffles sur cette assemblée. Et tu équipes ton peuple. Tu équipes ton peuple. Tu équipes des personnes. Des gens deviennent différents. Des gens deviennent différents. Tu augmentes l'intelligence, les capacités, Seigneur. Tu nous donnes une capacité de réflexion que nous n'avons jamais eue. Tu nous donnes d'être des inventeurs. Tu nous donnes des solutions avant même que le problème ne soit posé. Tu nous donnes de réfléchir, Seigneur, différemment à la manière des hommes de ce monde de réfléchir. Merci parce que tu nous équipes. 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 Tu nous équipes d'une façon différente. Dans le précieux nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le don de la parole de connaissance. Reçois le don de la parole de connaissance. Reçois ce don. Reçois ce don. Il est pour toi. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît?